Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 1er octobre 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une nouvelle fois, le Dauphiné de ce matin, donc le journal ici local, le Dauphiné libéré, avec donc l'affaire des Arméniens qui ont été agressés par les Turcs sur un terrain de football qui dépasse le champ d'ailleurs du sport pour toucher la politique. Donc le communiqué du C24 qui condamne le comité du 24 avril Romardèche qui condamne fermement cette attaque turque qui est portée contre les Arméniens et qui dépasse le cadre du sport pour atteindre la politique. C'est ce qu'affirme le comité du 24 avril qui demande des sanctions sévères, exemplaires. Pareil pour le CDSA qui demande aussi des sanctions exemplaires. Le maire de Valence, Nicolas d'Aragon, dans un communiqué qui est publié aussi, affirme que c'est une affaire grave et que toute la lumière sera faite pour justement voir les responsabilités puis les sanctions. Le district de football, en fait, Dromardèche, quant à lui, a déjà fait un petit communiqué en disant que les auteurs des incidents seront sanctionnés. Ce n'est pas les auteurs des incidents qui doivent être sanctionnés, chers amis du district de football Dromardèche. Le club turc qui a commis donc, ces actes anti-arméniens qui doit être sanctionné dans son intégralité. Donc on demande, nous, la suspension de ce club tout simplement, qui a déjà un antécédent, qui a des antécédents au niveau justement qui dépasse le cadre du sport pour fait de violence. Voilà, à tel point que des équipes ne veulent pas jouer contre cette équipe. Donc voilà, une affaire assez grave que nous on poursuivra de toute façon. Voilà, donc on demande nous donc la sanction contre ce club avec justement l'annulation, son droit de participer aux compétitions de football tout simplement. D'autant plus qu'on a vu donc des images fournies par le CDSA, le Comité de défense de la cause arménienne, montrant les joueurs donc, de ce club turc, le FC Turquoise de Valence, faire des signes de lougri, donc par les joueurs. Donc ça, c'est quand même quelque chose de fort. Les lougris qui est une organisation donc extrémiste, nationaliste et raciste turque, dirigée par bien sûr Erdogan, par Ankara, et qui est comment dirais-je, qui est interdit en France. Voilà, donc faire des signes de lougri par des joueurs de ce club, c'est déjà une sanction. C'est sanctionner le club. Ce club n'a pas le droit de disputer des rencontres de football au district de donc, Dromardèche de décider, à la Fédération française de football aussi, de prendre les mesures adéquates et au niveau le plus haut. La communauté arménienne est quand même touchée par cette affaire-là et on est bien sûr solidaire de cette communauté arménienne, tout simplement parce qu'on est aussi français d'origine arménienne, mais aussi on est français de souche, et justement, on est là pour la République, tout simplement, que le droit de la République puisse fonctionner à tous les niveaux, qu'il n'y ait pas des heurts intercommunautaires, qu'il n'y ait pas voilà, tout simplement, les Arméniens évitent donc des heurts intercommunautaires, tout simplement, parce ils sont loyalistes, ils sont dans cette République, et pour la République, pour la France, et pour l'Arménie, bien sûr, derrière, voilà. Hier soir donc dans l'émission de sport de Radio Arménie avec Rajak Neşte et Komé il y a eu durant une demi-heure presque cette affaire-là a été traitée. Je suis aussi intervenu donc voilà hier soir également d'autres personnes et toute demande des sanctions sévères tout simplement parce que l'AS Rometmen, le club de football arménien, les joueurs qui ont été attaqués par une cinquantaine de supporters turcs ou français d'origine turque, ça c'est à voir, qui faisaient des signes de lougri, et puis la haine anti-arménienne, qui proférait des injures contre les Arméniens, et puis des propos de haine anti-arméniens, doivent être sanctionnés fortement, voilà tout simplement. Oui, les premiers ministres de Russie, de Biélorussie et du Kazakhstan sont arrivés hier soir en Arménie parce qu'il y a des réunions de l'Union économique eurasienne à laquelle fait partie aussi l'Arménie en fait. C'est le marché commun avec la Russie, le Kazakhstan, divers pays, donc 5-6 pays, dont l'Arménie. Et c'est l'espace économique de l'Arménie. 85% des affaires commerciales et économiques de l'Arménie se réalisent dans cet espace de l'Union économique eurasienne. Et donc voilà. La cérémonie de distribution de Muren, le Saint Muren, donc c'est le Saint Crème, a été réalisée à Saint-Etchmerzine, je crois que c'était hier. Voilà, ça a été dispatché dans des récipients qui iront dans toutes les églises, sur les 5 continents
les églises arméniennes qui distribueront ce Saint Crème à travers le réseau de toutes les églises arméniennes. L'église apostolique arménienne, c'est une belle tradition en fait, hein, qui est tous les 7 ans, donc avec cette huile, à peu près une quarantaine de plantes hein, qui sont aussi mélangées dans cette huile sainte, voilà, dont l'origine remonte à Subkrikol Savoric en 301 lors de la christianisation de l'Arménie. Donc une part de cette huile, une infime part, contient l'huile justement d'olive d'origine d'il y a 1700-1800 ans pratiquement. Voilà, donc enfin 1723 ans exactement. Puisqu'en 301, donc le christianisme, donc la fondation de l'église arménienne, Subkrikol Savoric, le patron des Arméniens, a béni, justement, a réalisé le Saint Crème, le Saint Muron des Arméniens. Et à chaque fois, on rajoute, mais il y a une part infime de cette huile qui reste dans l'huile qui est dispatchée, qui est distribuée aujourd'hui à travers les églises arméniennes. C'est une très très belle tradition. L'ambassadeur d'Arménie au Liban, notre ami, hein, c'était mon ami, hein, c'est toujours mon ami, donc Vaken Atapekian, qui était ici en France en poste, hein, il était conseiller de l'ambassade d'Arménie en France, il est venu plusieurs fois à Valence, moi je le connais très 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 bien. Il a affirmé qu'il n'y a aucun Arménien, aucun citoyen d'Arménie qui figure dans les victimes des bombardements israéliens au Liban. Voilà. Donc, par contre, il dit que pour éviter, il faut éviter, il demande aux citoyens d'Arménie d'éviter de se rendre au Liban malgré tout, qui est quand même une zone aujourd'hui dangereuse par justement l'attaque d'Israël sur le Hezbollah. Et puis l'inverse, hein, le Hezbollah qui attaque aussi le nord d'Israël. Voilà, un consulat honoraire d'Arménie a ouvert ses portes à Bari, donc dans la ville de Bari, en Italie. Voilà une belle chose. Le drapeau arménien figure dans cette belle ville de Bari qui est qui est sur l'Adriatique, dans les Pouilles en fait, hein, la ville italienne de Bari. Voilà, donc qui est très très proche de l'Arménie et des Arméniens. Les Arméniens sont installés après le génocide, hein, beaucoup d'Arméniens. Voilà, donc la cérémonie d'ouverture a commencé par l'interprétation des hymnes arméniens et italiens par le ténor du théâtre Petruzzelli, Raffaele Pastore, ainsi que la prière de la bénédiction. Voilà, belle chose. L'ambassadrice d'Arménie en Italie, Sovinar Ampatumian, était présente, comme le préfet de Bari, beaucoup de personnalités. Voilà, Bari, la ville de Bari est proche de l'Arménie et des Arméniens. Bravo donc à ce consulat honoraire d'Arménie à Bari. Alors, oui, Arménie-Iran. Donc, l'Iran a simplifié les formalités d'entrée des véhicules immatriculés en Arménie avec des plaques d'immatriculation arménienne en Iran. Voilà, à travers le poste frontière de Nord-12 entre l'Arménie et l'Iran. Donc, les véhicules arméniens, voitures, camions pourront passer de façon plus facile, avec des formalités plus simplifiées, puis peut-être la levée aussi des taxes, voilà, ça coûtera encore moins cher. Donc ça prouve l'amitié forte entre l'Arménie et l'Iran, qui se renforce chaque jour davantage. La preuve, c'est qu'hier, le plus grand centre commercial iranien dans le monde a ouvert ses portes à Yerevan, en Arménie, quelque chose de gigantesque, hein, d'énorme, voilà, donc... D'ailleurs, le ministre arménien de l'économie, dans son discours, donc, il a affirmé que Gevot Papoyan, il a affirmé que l'Iran n'est pas un État voisin, c'est plus qu'un État voisin, c'est un État ami. L'Iran et le peuple d'Iran sont des voisins amis de l'Arménie. Voilà, le plus grand centre commercial d'Iran a ouvert ses portes donc à Yerevan, donc avec des ministres, hein, iraniens qui étaient là, des ministres arméniens, également l'ambassadeur d'Iran en Arménie à Yerevan, Mehdi Sobhani, avec des discours vraiment, comment dirais-je, appelant le développement des relations commerciales entre l'Iran et l'Arménie, qui aujourd'hui sont à peu près de moins d'1 milliard, ils sont de l'ordre de 700 millions de dollars, mais qui vont passer à 1 milliard, voire 3 milliards dans les années qui viennent. C'est le vœu de Téhéran et d'Yerevan, voilà une bonne chose. Et puis l'amitié entre l'Iran qui protège l'Arménie, qui sans l'Iran, sans doute le sud de l'Arménie aurait été envahi par l'Azerbaïdjan et la Turquie. Voilà, c'est l'Iran est là pour dire non. La ligne rouge, c'est la frontière arméno-iranienne. Et on y tient, l'Arménie, on y tient. On tient notre frontière avec l'Arménie. La preuve, c'est que l'Iran investit massivement en Arménie. Et ce centre commercial géant prouve cette proximité de l'Iran avec l'Arménie et puis le développement. L'Arménie va aussi ouvrir un centre à Téhéran. Hein. C'est le vœu du ministre arménien de l'économie. C'est une bonne chose.
Une sculpture mémoriale, donc une sculpture mémoriale à Yerevan, dédiée à Aurora Mardiganian, qui est connue, hein, donc survivante du génocide, actrice d'un film très très célèbre, auteur de mémoire. Elle a fait connaître le génocide des Arméniens à travers les États-Unis. Elle a ramassé des fonds pour justement les réfugiés. D'ailleurs, dans le film d'animation Aurora, c'est elle, son histoire, hein, le film en dessin animé en fait. Hein, voilà, donc euh, c'est elle, Aurora Mardiganian. Et d'ailleurs, le prix Aurora mis en place par des Arméniens, dont Vartanian, donc, qui est aujourd'hui emprisonné donc, comment dirais-je, à Bakou. Alors, je vais vous dire juste le détail, pardon. Et puis, Noubar Afeyan, qui est le chef du labo, enfin l'un des propriétaires du laboratoire pharmaceutique très très connu. Voilà, donc ont créé le prix Aurora qui chaque année remet des prix à ceux qui ont participé à faire connaître le génocide ou des victimes du génocide en fait. Hein, voilà, donc ça a été inauguré donc hier à Yerevan. Je vais vous dire Vartanian, parce qu'il y a tellement de Vartanian en Arménie. Alors le prénom de Rupen Vartanian, bien sûr, le ministre d'État de l'Artsakh, qui est aujourd'hui emprisonné illégalement à Bakou. Il a mis en place, donc, qu'il a financé d'ailleurs avec Noubar Afeyan et puis Vartan Krikodian, depuis 2015, ce prix Aurora qui est connu. Voilà, donc en fait la statue, ils ont aussi financé cette statue en fait, hein, donc, qui a été donc érigée hier à Yerevan, une très très belle statue représentant Aurora Mardiganian avec justement des réfugiés du génocide. C'est une très très belle. Visitez quand vous irez en Arménie, à Yerevan, visitez, regardez cette très très belle statue. Voilà, une nouvelle fois un rappel au génocide et la souffrance du peuple arménien endurée dans l'Empire ottoman suite au génocide de 1915 à 1923 qui fit plus de 1,5 million de victimes civiles arméniennes, sujet de l'Empire ottoman d'ailleurs. C'est vrai que l'Empire ottoman a autogénocidé son peuple, le peuple arménien de l'Empire ottoman. Euh, oui, une nouvelle fois, Aliyev bien sûr, qui demande le changement de la constitution de l'Arménie, mais en plus revendique l'Arménie. Il dit que, donc, pour parler de l'Arménie, il dit que c'est l'Azerbaïdjan occidental, bien évidemment, bien sûr, bien sûr. C'est un dictateur. Je suis sûr qu'on retournera dans l'Azerbaïdjan occidental, a-t-il affirmé Aliyev. Non content d'avoir envahi l'Artsakh aujourd'hui, ses yeux vont vers l'Arménie. Avis au gouvernement Pachinian qui, à force de concession territoriale, à force de concession, voilà, on arrive là, encore le dictateur Aliyev vise l'Arménie. Bon, ce sont que des vœux de sa part. Hein. Dans la réalité des faits, l'Arménie ne sera pas, ne fera jamais partie de l'Azerbaïdjan, ça c'est certain. L'Arménie s'arme, l'Arménie est aidée par des pays, justement pour que ce mouvement pantouranien entre la Turquie et l'Azerbaïdjan ne puisse pas éliminer le sud de l'Arménie ou même l'Arménie tout entière. C'est comme l'objectif des pantouraniens, hein, d'éliminer l'Arménie de la carte, rayer de la carte. Le génocide n'est pas arrivé à rayer le peuple arménien, ils ne sont pas arrivés. Ils continuent toujours donc à essayer de faire du génocide. Hein. Donc on l'a vu en Artsakh. Aujourd'hui, c'est l'Arménie qui est visée, mais l'Arménie est loin d'être, comment dirais-je, d'être rendue justement en turco-azérie. Et l'Arménie fait tout pour justement se sortir d'affaires en s'armant, en ayant des alliés. On a vu l'Iran, qui est une puissance, hein, régionale forte, très très forte, derrière l'Arménie. Il y a la France, il y a l'Inde, il y a l'Europe, il y a les États-Unis. La Russie, je dirais un peu moins aujourd'hui qu'hier, mais en tout cas, l'Arménie a aussi des alliés, elle ne se laissera pas faire. Et le rêve d'Aliyev ne se réalisera pas, on en est sûr, mes amis. Voilà pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.